On est bon? Yes, Yep. on voit. Ok, bon. Alors, voici l'agenda qu'on vous propose. Donc, je vais vous décrire un petit peu ce qu'on va balayer comme sujet. Claire va intervenir un petit peu aussi. Ensuite, on fait le speed dating classique en 15 minutes. Ensuite, Thomas reprendra la parole pour pour présenter, présenter un petit peu ce qu'il va vous proposer en termes de présentation de Virneo. Et puis, on fera un focus sur le produit, sur la plateforme, avec un petit atelier de feedback avec Klaxo. Donc, je vous enverrai le lien sur le chat. Et puis, ensuite, on débriefera de vos retours et puis je vous montrerai un petit peu en détail des dernières nouveautés qu'on a déployées sur les plateformes, qu'on est en train de… voilà, vous avez probablement constaté sur votre plateforme ou alors, si ce n'est pas le cas, c'est que ça va bientôt être mis à jour. Donc voilà, focus produit, focus plateforme pour terminer. Alors, le premier point, le premier point, c'est Claire qui va vous expliquer le projet de vidéo qu'on a préparé. Oui, alors bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, moi, je voulais vous parler d'un projet qu'on a de témoignage client, donc de Vianeo. Et donc là, l'idée, c'est de donner la parole aux entrepreneurs. Et donc là, on souhaite organiser dans les locaux justement d'Agro Paris Tech sur le plateau Saclay, une séance voilà, de témoignages de startups qui ont utilisé la solution et voilà, qui ont envie d'en parler. Donc là, on vient vers vous pour vous demander si vous aviez voilà, des personnes avec qui nous mettre en contact, que vous pensez qu'ils pourraient être intéressés sur ce sujet. Voilà, donc le message, c'est ça. Et donc ça, c'est prévu pour le 24 janvier, le tournage. Bon après voilà, c'est on va dire un détail. Donc moi, ce que je veux vous demander, voilà, si vous avez des gens, vous savez, voilà, qui sont intéressés pour être mis en avant et avec toute la communication qui va suivre autour de cet événement, voilà, je vous invite à, s'il vous plaît, voilà, les mettre en relation avec moi. Je vous donne mon email à la fin de ce webinaire et comme ça, voilà, on pourra essayer de construire quelque chose de sympa. Voilà, vous savez tout. Voilà, donc, voilà, donc tu reviendras vers chacun, tu feras une petite communication, c'est ça? Simplement, non, c'est vraiment, voilà, là, vous avez mon email. Moi, si je peux, oui, remarque, je vais faire ça, c'est peut-être mieux. Comme ça, vous avez simplement à répondre avec le contact en question. La mise en relation sera plus simple. Voilà, je ferai ça. Une question de Delphine, la cible, ce sont les startups et non pas les projets plus en amont, est-ce que c'est ça? On peut vraiment être sur tout, voilà, tout le circuit. Ça peut être en amont, des restructurations, un peu tout le schéma. Vraiment, le projet que vous pensez, voilà, ou les entrepreneurs qui ont aimé, hein, forcément, se servir de la méthode, voilà, c'est cela qui nous intéresse, voilà, de mettre en avant et de parler, On de faire n'exclut parler. aucune expérience. Ok. Ouais. Et est-ce que c'est envisageable, parce que moi, les miens, les chercheurs, en fait, sont répartis sur tout le territoire. Est-ce D'accord. qu'un shooting en visio, je sais pas, d'une façon un peu à distance serait envisageable? Alors ouais, c'est vrai que là, c'est un sujet, et avec, une question qu'on se pose. Là, pour le moment, c'est dit, voilà, on essayait de réunir les gens à un endroit. Si on voit que c'est, trop compliqué, on va essayer, on mettra en place un autre format. OK. Donc oui, vous pouvez, voilà, mettre en relation avec eux et après on verra, qu'est-ce qui est simple parce qu'on va pas faire déplacer, tout le monde comme ça. Mmh. Parce Merci. que c'est pas, personne n'a le temps, j'allais dire. C'est pas évident, donc voilà.
Je pense qu'il peut y avoir, ça peut se faire un peu au cas par cas, c'est-à-dire que Oui, oui. si les personnes se déplacent typiquement dans des points centraux de métropole, qu'on les y retrouve en regroupant avec d'autres rendez-vous ou alors sur Paris et effectivement autrement à distance. Je pense on va s'arranger. Peut-être pour compléter ce qu'a présenté Claire, le but, c'est vraiment de faire en sorte que les gens qui vont regarder ces vidéos arrivent à se projeter, à comprendre et en direct avec ces témoignages. Donc, on va évidemment parler des personnes qui ont utilisé l'outil avec votre support, avec votre accompagnement. Il y aura peut-être aussi même une autre série de témoignages qu'on aura, qui seront des témoignages de personnes qui n'ont pas utilisé la méthode et l'outil, et qui, après coup, en fait, expriment pourquoi ils pensent qu'ils auraient mieux fait, enfin, après coup, qu'ils regrettent finalement de ne pas l'avoir utilisé. Moi, j'ai été en contact avec plusieurs jeunes entrepreneurs qui avaient créé leur boîte. Et il y en a certains qui ont vraiment été la tête dans le guidon et donc du coup ils ont pas fait cet investissement d'utiliser Vianeo et ils se sont aperçus au bout d'un an qu'ils avaient pivoté plein de fois, qu'ils avaient cramé vraiment beaucoup de ressources et du coup ils se disent bon voilà. Et je pense que ça peut être aussi des témoignages sur lesquels on va travailler. Je pense qu'il peut avoir une portée aussi assez intéressante. Voilà. Ok, alors je propose d'avancer un petit peu. Juste, attends, il y a une question de Rodolphe. Pour l'instant, oui, c'est sur Saclay, c'est prévu à AgroParisTech, mais encore une fois, on rassemble les différentes possibilités que vous pourrez nous envoyer et ensuite on s'arrangera, on fera sans doute d'autres sessions à différents endroits. Ok, alors on voulait on avait déjà évoqué le sujet des clubs. Donc, on a commencé à travailler dessus, hein. Donc, je voulais vous présenter un petit peu ce qui est en cours. Donc, on a lancé euh, trois sous-clubs Vianeo, trois mini-clubs en fait, hein, qui sont des espaces d'échange sur une thématique spécifique, sans durée précise. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est une petite communauté. Donc, on a lancé un mini-club qui est pour thématique la santé, qui est animé par Marianne. Euh, et qui viendra peut-être nous faire un petit témoignage parce ils se sont déjà réunis pour faire une première séance, donc ça peut donner aussi des idées à ceux qui participeront à d'autres mini-clubs. Il y a un mini-club enseignement qui va être animé par Virginie ici présente. Donc, tu pourras peut-être juste en une minute nous dire voilà ce que vous avez prévu. On a prévu aussi un mini-club qui n'est pas un mini-club thématique, mais qui est plutôt un mini-club géographique, puisque sur le plateau de Saclay, il y a beaucoup d'entre vous. On a inauguré un petit peu ce mini-club la semaine dernière lors de notre déplacement avec Séverine à Paris, où on a fait une mini-raclette chez Marianne. C'était cette semaine, hein. Putain, t'as raison, c'était mardi. C'est ça? Ouais, Mais bon, les journées sont denses. c'est ça. Donc, mardi, on a inauguré un peu ce mini-club dont François Lefebvre du CEA a proposé de s'occuper. Juste un mot, l'idée de ces mini-clubs, c'est que c'est animé par l'un d'entre vous et il y a un représentant de Vianeo qui sera présent, contributeur, participant à ce mini-club pour faire le lien avec Vianeo, mais sans responsabilité d'animation. On vous laisse complètement la main là-dessus. Et puis, on a deux mini-clubs qui sont également pressentis. Donc, le mini-club Impact, qui sera suivi en interne par Pascaline, mais dont on cherche un petit appel à candidature sur celui ou celle qui souhaiterait animer ce mini-club. Hein. Et pareillement, mini-club conseil,
donc qui rassemblerait ceux d'entre vous qui sont consultants indépendants, ou qui vendent des prestations de services par opposition à ceux qui sont salariés dans des structures et qui ne le font pas. Donc là, c'est plutôt Thomas qui serait en relation avec ce mini-club-là. Donc, voilà, donc on est preneur ici d'un ou d'une volontaire pour animer ces mini-clubs. Une petite précision par rapport à la différence entre un mini-club et un groupe de travail, puisqu'on avait déjà monté un groupe de travail, plusieurs groupes de travail, dont l'un sur l'impact, l'autre sur l'analyse fonctionnelle en particulier. Un groupe de travail, en fait, c'est vraiment une session de travail thématique précise dont on a défini un périmètre et qui a un début et qui a une fin et qui produit un certain nombre de livrables. Un groupe de travail peut être lancé par un mini-club dans sa thématique, mais ce n'est pas forcément l'objectif incontournable. L'objectif du mini-club, c'est de se rassembler, d'échanger sur des thématiques qui sont propres à chacun. Ça peut être aussi l'occasion de faire naître des groupes de travail. C'est le cas dans la santé où Marianne et son petit groupe ont déjà envisagé de travailler sur tel ou tel sujet. Donc, je sais qu'il y en a un certain nombre qui sont intéressés pour rejoindre ces mini-clubs. Après, voilà, si dans l'idéal, il nous faut quand même un volontaire animateur. Hein. On n'est pas animateur pour la vie, mais bon, au moins, comme ça permet de faire avancer un peu le groupe, les mini-clubs. Donc, on va réceptionner vos demandes. La démarche, c'est pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez donc vous signaler auprès d'Hervé ou de moi. Et comme ça, on pourra échanger sur les modalités pour démarrer le club. Voilà. Et donc, parallèlement à ces mini-clubs, donc on va lancer un groupe de travail pour le coup. Donc ça, c'est les groupes de travail, il va être piloté par Pascaline sur la propriété intellectuelle. Donc l'idée, en fait, de la même façon qu'on a mené le groupe de travail avec Serge sur l'analyse fonctionnelle et qui a débouché sur un livrable et un Canva qui est désormais intégré aux ressources associées sur la plateforme. L'idée, c'est de travailler sur un Canva sur l'API qui serait intégré à l'étape de légitimité. On est tous conscients que c'est quelque chose qui apporterait beaucoup à cette étape-là. Donc, si vous êtes intéressé pour contribuer, participer à ce groupe de travail, contactez Pascaline. Elle souhaite démarrer l'initiative en janvier. Il y avait une question concernant de Delphine concernant l'objectif du Club Impact. C'est à moi de répondre. L'objectif du mini-club Impact, il n'y a pas d'objectif en soi, en fait. C'est vraiment de regrouper les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt sur la thématique du mini-club, d'échanger et puis, pourquoi pas de faire naître un groupe de travail ou simplement partager des expériences, partager des informations, se réunir. Il n'y a pas d'objectif concret sur un mini-club en soi, quoi. Je vais peut-être repréciser ma question parce qu'elle n'était pas claire dans le chat. En fait, c'est qu'est-ce que vous mettez derrière le mot impact? Alors, derrière impact, je pense qu'il y a pas mal d'interprétations. Jusqu'à présent, mais Hervé, tu pourras compléter par rapport à ce qui a été fait, je dirais, dans ce qui a été intégré directement dans l'outil. Mais derrière impact, c'est les démarches RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, et tout ce qui va vraiment mettre en avant l'humain dans les gouvernances au sein des entreprises. Voilà. Ok, d'accord, merci. Hervé, tu veux peut-être compléter par rapport à ce qui a déjà été entrepris au sein de l'outil?
Non, 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 à ce stade-là, non. Le mini-club, oui, c'est pour tourner autour de ces thématiques-là. Après, c'est peut-être un sujet aussi de définir qu'est-ce qu'on entend impact dans l'univers Vianéo aussi, hein, parce qu'on met un peu à toutes les sauces, un peu comme innovation. Il y a eu un article publié là-dessus sur le blog Vianéo, sur le travail du groupe de travail qui a traité le sujet. C'est de trouver le lien, je le poste. Ok. Alors, on va également lancer une enquête. Donc, c'est Pascaline qui va lancer ça pour faire un point sur les bénéfices de la formation certification que vous avez tous suivi. Donc, vous allez recevoir un courrier avec un certain nombre de questions. L'idée, c'est de nous aider à améliorer encore le process de formation, certification. Donc, vous allez recevoir quelque chose et puis, évidemment, on fera une synthèse en janvier avec vous pour voir un peu ce qu'il en est sorti. Ça sera un sondage, un Google Form, quelque chose comme ça? Je pense. Je ne sais pas exactement. C'est l'information que j'ai à ce stade-là. Une enquête, oui, ça sera une Google Form avec des questions fermées, des questions ouvertes. L'idée, c'est que on recueille suffisamment d'informations pour pouvoir améliorer ça. Merci Fawaz pour le lien. Alors, je vais repasser la main à Thomas. Un partage d'expérience sur comment je présente Vianéo auprès de nos prospects. Voilà. Donc, je partage, du coup, je garde le ouais, je veux bien, ouais, merci. Ouais. Ça, vous connaissez cette image de Leonardo DiCaprio, Sell me this pen. Oui, vendez-moi ce stylo. Ouais. Voilà, tu peux aller à la suivante, hein, parce qu'on va aller dans le concret. Alors, déjà, en préambule, je mettrai sur Discord, auquel normalement vous avez tous accès. Pour ceux qui n'ont pas accès, donc il faut nous le dire, on a un Discord sur lequel peuvent se retrouver donc tous les participants au club Vianéo, donc qui s'appelle Vianéo Conseil, avec plusieurs thématiques. Donc, il y a à la fois tout ce qui concerne les documents, les ressources, et notamment donc les actualités et un chat qui nous permet de discuter entre nous. Voilà, donc ça c'est un peu le préambule. Donc je mettrai un certain nombre de matériaux que j'ai constitués depuis 2 mois que j'ai rejoint à nouveau Vianéo pour partager ces éléments. Et je mettrai également mes contacts, donc aussi bien mon téléphone, mon mail que mon LinkedIn, si vous voulez qu'on échange et en parallèle des Discord. Alors, dans quelles circonstances moi j'étais amené à parler de Vianéo? Donc je dirais qu'il y a 3 typologies. Et je pourrais vous partager quelques anecdotes. Donc je dirais qu'il y a la présentation quand on est dans un ascenseur. Donc là, il faut être rapide, c'est 30 secondes. Quand on est dans une conférence, c'est plutôt 30 minutes. Et quand on est dans un entretien en présentiel ou en distanciel, c'est plutôt 2 heures. Alors, pour chacune de ces circonstances, j'ai des présentations, enfin en tout cas un message plus ou moins dense et rapide, évidemment. Donc, ce que j'essaye de montrer, c'est vraiment très rapidement comment on se positionne. Donc, le terme que j'utilise de plus en plus maintenant, c'est celui que je mettrai sur le Discord, c'est l'Innovation Market Fit. On parle souvent de Product Market Fit. Et j'essaie de faire en sorte que les personnes retiennent en tout cas 1, 2, 3 messages, mais pas plus. Donc, je leur donne j'essaie de transmettre ce type d'expression. Quelque chose que j'utilise aussi de plus en plus, c'est des images. Il y en a une que je vous présenterai un peu plus tard qui m'est venue ces derniers temps et qui, j'ai l'impression, permet aux gens de bien comprendre ce qu'on apporte avec la méthodo et avec l'outil. De manière générale, ce qu'on fait aussi, enfin ce que je fais aussi, c'est souvent d'essayer de faire en sorte que les personnes parlent
exposent leurs besoins et également exposent le contexte dans lequel elles sont. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'image qui est, si vous la voyez là dans le deck. Hein. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est un autre film avec un très bon acteur qui s'appelle Kevin Spacey. C'est un film qui s'appelle Usual Suspects. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Oh oui, oh oui. Donc, la plupart du film se joue dans le bureau d'un policier qui est en train d'interroger un suspect. Et en fait, le suspect en question, qui est Kevin Spacey, va utiliser la plupart des informations qui sont sur le tableau qu'on voit ici, donc qui est derrière le policier, pour en fait créer une histoire qui va convaincre le policier qu'en fait le suspect est innocent. Et c'est souvent une image que j'utilise quand, par exemple, j'interviens devant des étudiants pour leur parler un peu de ma pratique en tant que BizDev dans des startups. C'est que quand on parle avec quelqu'un, et notamment quand on est en présentiel, que la plupart du temps, en fait, ce sont les idées de la personne qui vont pouvoir vraiment être utiles pour déjà la comprendre et ensuite de voir quels peuvent être les lieux de connexion entre ce qu'on souhaite lui apporter comme accompagnement et comme outil, comme méthodo, et ce dont il a besoin. Voilà. J'avais un associé qui disait qu'un commercial a une bouche et deux oreilles et qu'il faut respecter l'aspect quantitatif. Donc, il faut toujours écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Les éléments de langage, donc, suivant la rapidité, suivant le temps qu'on a, je vous les indiquerai dans Discord. Donc, moi, ce que je mets, c'est, voilà, notre mission, c'est de fournir des solutions pour digitaliser et optimiser le chemin de l'idée, de l'innovation vers le business, donc l'innovation market fit, et notamment pour tout ce qui est autour de l'open innovation, l'intrapreneuriat, et de plus en plus maintenant auprès de grands groupes, on essaie de favoriser ce qui est autour du change management, c'est-à-dire la vision systémique qu'apporte Kineo permet maintenant de pouvoir participer au sein de grands groupes à des réflexions stratégiques, par exemple dans le cadre d'ateliers. On commence de plus en plus aussi à parler à des responsables RH qui voient dans l'outil et la méthodo une manière de pouvoir motiver, garder des ressources au sein des groupes, donc essayer de contrer la grande démission qui a eu lieu depuis 1 an et demi suite au Covid, en motivant en fait des ressources au sein des entreprises dans le cadre de programmes d'intrapreneuriat. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je parle beaucoup, mais je voudrais aussi mettre en application ce que je dis au fur et à mesure. Les planches ne défilent pas, c'est normal? Il n'y en a qu'une. Oui, d'accord. Je vous mettrai les éléments en direct. En fait, là, je suis les différentes parties du slide. Les matériels que je vous mettrai à disposition, donc il y a des PDF, il y a, alors c'est plus vraiment des PowerPoint, nous on utilise Google Slides puisque ça permet des dynamiques et on peut apporter des modifications. Je vous mettrai également des liens vers des vidéos, donc c'est des vidéos de présentation, des témoignages, donc qu'on va rajouter au fur et à mesure. Des liens aussi vers des démonstrations live de Vianeo. Donc, ça, il faudrait voir avec Hervé qui peut avoir accès à quoi comme type de démo en live. Mais j'imagine que vous avez tous déjà opéré des cas. Donc, par exemple, moi, souvent, je montre ce que j'ai fait avec Serge sur un projet qu'on avait fait ensemble. Et donc, je montre tout le déroulé sur la partie business design. Il y a également un deck que Hervé a développé sur les différents types de logigrammes, de schémas, de workflow, d'appels à projets qui peuvent intéresser typiquement des incubateurs ou des entreprises qui souhaitent mettre en place des appels à projets dans le cadre d'extrapreneuriat ou d'intrapreneuriat. Une petite question, Thomas. Ouais.
Par rapport à la cible, on est plutôt sur convaincre par rapport à un porteur, ou on peut être aussi sur des collègues, une hiérarchie pour la plateforme, ou même un client potentiel qu'on a pu repérer. Est-ce que ça peut être utilisé un peu comme un jeu de cartes où on prend et on peut utiliser des outils au fur et à mesure en fonction de notre cible? Alors effectivement, pour moi, il y a 3 types de cibles. Il y a le porteur de projet lui-même et l'image. Alors c'est le point qui est juste au-dessus du screenshot de Usual Suspects. C'est l'image que je prends de plus en plus pour un porteur de projet. C'est souvent les porteurs de projet. Et bon, j'étais dans ce cas de figure ayant créé 2 boîtes moi-même. Souvent, on est très pressé, on a la tête dans le guidon et donc on a du mal à se poser pour investir les X fois 2-3 heures de boulot avec l'accompagnateur pour se poser et développer, enfin, comprendre l'écosystème. Moi, ce que je leur dis, c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait construire une maison et qui a tendance à prendre des parpaings et à les jeter directement par terre en espérant que les parpaings ils vont se mettre bien droits et que la maison elle va se construire un peu comme par magie de manière coordonnée. Bah, ça ne marche pas comme ça. Et donc, il faut à la fois une méthode, donc une méthode d'architecture, en tout cas d'entrepreneur général, premièrement, et deuxièmement, en général, maintenant, les gens utilisent des logiciels pour arriver à créer, à comprendre comment la maison va se créer, enfin, va pouvoir être construite le plus efficacement possible. Donc, des logiciels de conception assistée par ordinateur, de CAO. Voilà. Et donc, nous, c'est ce qu'on apporte. C'est vraiment ça le discours que je tiens maintenant en face de porteurs de projets. Donc, il y a à la fois cette image que j'essaie vraiment d'ancrer dans leur tête et leur montrer que de la même manière qu'ils utilisent régulièrement des outils logiciels et des méthodos sur certains axes de leurs activités, bah, pourquoi ils ne l'utiliseraient pas vraiment sur leur stratégie. Et l'autre partie, c'est les références qu'on est capable maintenant, avec les centaines de projets qui ont été accompagnés par vous, par des incubateurs, on est vraiment capable de leur montrer plein de références, des use cases et surtout maintenant des success stories qui peuvent être assez inspirantes pour eux. Donc ça, c'est pour les porteurs de projets. Pour les incubateurs, le message, c'est, je dirais surtout, il est de 2 ordres. Un, on est capable avec notre outil d'appel à projet, de workflow, de pouvoir les aider à bien faire, bien communiquer en interne et surtout bien gérer leur workflow de projet. Donc, je sais pas, en début de fenêtre, on va avoir une centaine de projets, ils vont en sélectionner 10. Et nous, on va être capable vraiment de leur fournir un système qui va leur permettre de gérer toute cette masse d'informations, d'affecter les bonnes personnes aux bons endroits pour l'accompagnement, le comité de sélection, etc. Et surtout, on va leur fournir des outils qui vont leur permettre de faire un reporting efficace vers les hiérarchies du dessus. Donc, que ce soit le directeur de l'incubateur et au-dessus, si par exemple c'est dans une entreprise, le COMEX. Et ils ont vraiment besoin d'outils de reporting pour faire en sorte que, je sais pas, par exemple, le programme d'entrepreneuriat ne soit pas juste la danseuse du président, quoi. L'autre aspect qui concerne notre cœur de métier, c'est-à-dire la partie business design, c'est de leur dire que on a les moyens maintenant de prouver par ces success stories et par plein de témoignages et par cette logique donc de conception, comme on l'a vu avec cette analogie avec la construction de maison, que on peut vraiment favoriser une meilleure probabilité pour que les projets aboutissent et qu'ils soient pérennes et viables. Voilà. Et au final, je dirais que dans un premier temps, souvent les programmes d'intrapreneuriat, d'incubation, il peut avoir un aspect assez autour de la communication, du marketing, mais au bout d'un moment, ils doivent de toute façon délivrer quelque chose. Et donc là, c'est un investissement à moyen ou long terme qui va déboucher vraiment sur quelque chose d'intéressant pour eux. Voilà. Et concernant les entreprises, donc je dirais que c'est un peu le même message que pour les incubateurs que je viens d'exposer à l'instant. Et en plus, maintenant, il y a 3 éléments, je pense, pour les entreprises qui sont intéressants. C'est un, les entreprises sont de plus en plus confrontées à des environnements qui sont rapidement changeants et donc il faut qu'elles s'adaptent rapidement. Le problème, c'est qu'elles ont des schémas mentaux qui sont très causales
Donc, ils vont, par exemple, développer je sais pas, un nouveau produit en utilisant des specs techniques, des specs fonctionnels. Mais assez souvent, ils n'arrivent pas à descendre suffisamment profond dans la stratégie, notamment dans la compréhension de leur écosystème, pour vraiment s'adapter par rapport à un monde qui, de base, enfin, profondément a changé. Et ça, on peut leur apporter avec cette méthode systémique qu'apporte Dianéo avec la méthode ISMA sous-jacente. Donc, il y a un aspect donc, de compréhension de l'écosystème. Il y a un aspect donc RH que j'ai évoqué, c'est-à-dire mettre en place des programmes d'intrapreneuriat qui vont motiver les ressources à rester en interne. Et le troisième point, c'est de plus en plus, les grands groupes essaient de créer des programmes d'osmose avec des startups. Et l'outil permet notamment dans la phase de faisabilité d'arriver à comprendre comment il va y avoir un matching entre les besoins exprimés par le grand groupe et ce que peuvent leur apporter les startups. Voilà. Donc, c'est un peu les éléments que je mets en avant actuellement. J'étais un peu long dans ma réponse. Non, mais merci. Très Non, complet. merci. Voilà dans l'ensemble. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, j'ai une petite question un peu plus facile. Au mode ascenseur, comment tu présentes Vianeo? Dans l'ascenseur, c'était le message que je mettais initialement, c'est de fournir des solutions pour digitaliser et optimiser l'innovation vers le marché, le process d'innovation vers le marché. Et c'est en une phrase d'arriver à combiner à la fois la partie appel à projet, qui est et en un seul étage d'ascenseur. En fait, moi, je dis business design, en fait. Ouais, business design. Ouais. Mais j'arrive pas, enfin, je trouve pas le bon terme en français. Moi, celui que j'utilise, si j'utilise vraiment 3 mots, c'est innovation market fit. Ouais, mais en français, tu dirais ça comment? L'adéquation marché-innovation. Enfin, de l'innovation avec le marché. Okay. Les gens, assez souvent, il y a tout de même des termes qui sont assez reconnus, assez consacrés. Donc, il y a le product market fit. Et donc, j'ai remplacé product par innovation. Okay. Assez souvent, ça crampe. Pas dans l'innovation c'est pas dans la définition d'innovation que l'innovation, c'est quelque chose, c'est une invention qui a rencontré son marché, quoi. Certes, tu as raison. Mais je pense, enfin, mon expérience, c'est souvent que les gens ont encore tendance à penser que, enfin, je pense que la manière dont ils le perçoivent, c'est encore quelque chose finalement d'assez relié à la recherche, finalement, l'innovation. Le côté accès au marché, on est tout de même des cartésiens français assez influencés par une culture d'ingénieur. Et je pense qu'on est dans l'innovation, on voit plus la partie R&D que la partie marché. Donc, ça permet de renforcer, je trouve, le lien avec cette partie marché. Ok, ça marche. Non, c'était une boutade. Hein. C'était une boutade. Oui. Et oui, en plus, si on voit que dans le côté innovation, souvent, j'ai fait un exercice comme ça avec des étudiants, où quand tu parles d'innovation, il va forcément un truc technologique, technique, hyper innovant, disruptif et tout le bazar, alors qu'on peut très bien avoir de l'innovation dans des process, dans des RH, dans la façon de travailler différents trucs. Donc, en plus, c'est ancré dans ce côté-là. Et... Tout à fait. L'innovation d'usage, par exemple. Il y a... Thomas, je vais me permettre de vous interrompre. Ouais. Parce qu'on on a un petit timing à régler. On est déjà. Je pense que c'est une conversation qui peut prendre beaucoup de temps. Ouais. En tout cas, c'est super. Hein, merci. C'est trop bien d'avoir ces documents. Ça va vachement aider pour en parler, quoi. En tout cas, vraiment à votre dispo. Je suis disponible quasiment 24 heures sur 24, donc n'hésitez pas. Je vous mets tout ça sur le Discord. Éventuellement, dites-moi qui n'a pas accès au Discord ou qui l'a jamais utilisé. Et comme ça, on pourra en parler et je vous montrerai comment y accéder en face à face, quoi. Au CEA, on ne peut pas avoir accès. D'accord. Bon, on va établir d'autres canaux de communication, mais le pigeon voyageur. Hein.
Oui. On va trouver. En tout cas, vous avez mes coordonnées, hein, c'est simple, vous remplacez S par T et vous tombez sur moi. t.erlin@vianeo.com. Alors, je vais refaire le système de... Attends, vu que on est un peu short, je pense qu'on va improviser un peu. On avait prévu, en fait, donc là, on va attaquer le côté produit, le côté plateforme. On avait prévu une petite session où on se retrouvait dans chaque groupe pour que vous complétiez un klaxon et puis que vous ayez un peu le temps de discuter entre vous, de restituer, et puis ensuite qu'on le voit ensemble. Mais là, ça va être pas possible. Donc, ce que je vous propose, c'est de rester tous ensemble, de ne pas se découper en groupe Zoom, là, parce que d'abord, ça va soulager Thomas, et puis ensuite, ça va faire gagner un peu de temps. Alors, je vous ai mis dans le chat Zoom le lien, le lien vers, alors ça c'est pas bon, le lien vers, tac, klaxon, vous voyez? Oui. OK. Donc, en fait, chacun, vous pouvez aller là-dedans, dans le klaxon, et vous allez voir ce panneau-là. Vous voyez dans mon écran? Oui. Donc là, vous pouvez chacun déposer un post-it sur côté droit. Alors, il y a marqué groupe 1, groupe 2, groupe 3. En fait, vous mettez là où vous avez la place. En fait, on ne va pas faire de groupe. Et ensuite, voilà, côté gauche, ce que vous appréciez, ce que vous utilisez le plus, et puis côté droit, ce qui vous manquerait sur la plateforme. Donc, on va prendre connaissance comme ça en live un petit peu de vos feedbacks. Donc, moi, je vais rebondir dessus, comme ça, on gagnera du temps. Et puis parallèlement, ou dans un second temps, je reviendrai en fait sur les quelques nouveautés de la dernière version que j'avais présentées rapidement la dernière fois sur le plan d'action, sur les notifications et sur les comptes rendus de suivi. Alors évidemment, ceux d'entre vous qui ont une plateforme, votre propre plateforme, vous allez vous y retrouver, mais c'est également des fonctionnalités qui sont sur la plateforme service de Vianeo ou sur Lance ton idée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur le klaxon? Mais je vois déjà plein de trucs qui sont... Voilà, très bien. Alors, donc je vais vous laisser, je compte sur toi Thomas peut-être pour relayer un peu. Donc je vois sur l'aspect plan d'action pas si fluide, alors du coup je vais y revenir. Les prises de notes pendant les rendez-vous, OK, et un récap sur les notes par case de la Marelle. Alors, j'aimerais un récap des notes par case de la Marelle visible pour... Oui, en fait, ce que j'aimerais, c'est moi qui ai mis ça, Hervé. Ouais, en fait, ce que j'aimerais, c'est que du coup, on n'est pas, tu vois, aller dans chaque étape de la Marelle, à cliquer sur chaque demandeur ou chaque besoin, mais qu'on puisse avoir une vue synthétique, en fait, des notes qu'on a pu mettre. D'accord, d'avoir un récap, en fait, parce que tu peux prendre des notes à chaque étape de la Marelle, mais il n'y a aucun endroit où elles sont récapitulées, quoi. C'est ça. Mais quand tu parles de notes, les notes qui sont, alors je vais reprendre un projet exemple ici. Tu parles des notes que tu peux prendre ici, là, c'est ça? Non, moi, tu vois, j'avais même pas vu qu'il y avait ça qui existait. C'est peut-être ça, en fait, dont j'ai besoin. Non, moi, je parlais plus des notes que tu as, par exemple, dans les demandeurs, et pour chacun, tu peux mettre des notes. Ah, d'accord, les notes ici, là, que tu mets ici. Ah oui, d'accord. OK. Et moi, c'est à l'inverse. C'est des fois, certaines rubriques n'ont pas de notes spécifiques. Et du coup, on est obligé d'utiliser les notes génériques qui sont accessibles partout. Et on a du mal à faire la traçabilité. Et probablement, c'est le lien post-it qui parle de ça.
D'accord. Alors, juste pour Moi, c'est revenir. pareil. Ouais. Ouais. Alors, juste, je ne sais pas si, en fait, cette zone de notes ici, qui est là, ici, en bas de l'inspecteur, complètement à droite, ici, c'est un bloc-notes général, en fait. Il va être affiché à n'importe quel moment de la marelle, mais il bouge pas, en fait. C'est un bloc-notes vraiment commun. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Aujourd'hui, on n'a pas, voilà, c'est un endroit où, en fait, où vous soyez, si vous écrivez une note ici, elle va rester dans cet espace-là, donc vous pouvez récupérer l'intégralité des notes que vous pouvez prendre au fur et à mesure, puisque c'est un seul bloc-notes. Après, c'est plus pour une prise de notes en tant qu'accompagnant et qu'on n'a pas forcément envie que les porteurs voient parce qu'on se fait des petites notes. D'accord. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai un cahier à côté et c'est pas simple pour le suivi. Alors, juste, je rebondis là-dessus. En fait, ça fait partie des points que je voulais vous montrer sur le suivi. Ici, tu vois, dans le menu en haut, tu as tableau de bord, documents, suivi. Ici, on a une possibilité d'intégrer des comptes rendus. On a deux types aujourd'hui de comptes rendus. Donc, soit un compte rendu simple, soit un compte rendu scan. Je vais vous montrer les deux. Le compte rendu simple, en fait, tu vas définir ici un nom éventuellement pour pouvoir le retrouver dans le tableau, une date, et puis c'est un commentaire ici. Ce compte rendu, il peut être complètement privé, il peut ne pas être partagé avec le porteur de projet. En fait, ça dépend un peu de la configuration de ta plateforme. Donc, si par exemple, tu souhaites avoir des comptes rendus qui ne sont pas partagés avec les étudiants, dans ton cas, bah, c'est une configuration qu'on peut faire sur la plateforme. Dans l'usage commun de cette page-là, ce sont des comptes rendus de réunions de suivi qu'on propose, qui sont à l'initiative de l'accompagnant, mais qui sont partagés avec le porteur. D'accord? Donc, si on veut en rajouter un, on ajoute ici soit un simple, soit un scan, et puis ils sont empilés ici. Donc, pour répondre à ta question sur le fait d'avoir des informations qui peuvent être cachées au porteur, on peut le faire ici. Ok, ouais. Je profite d'être sur cet écran-là qui est, vous voyez, les suivis et puis le premier onglet, là, le premier menu d'accompagnement. Donc, on peut intégrer des comptes rendus de suivi, partagés ou pas. Et on peut également ici activer ce qu'on appelle, nous, un scan en interne, un scan Vianeo. Donc, c'est le scan sur les 5 preuves de valeur. Donc, c'est une évaluation du projet que vous connaissez probablement parce que vous avez dû tous le voir avec Pascaline en formation au moins. Donc, ça vous permet de faire un point d'étape sur la stratégie d'accès au marché. Et ça, vous pouvez le faire en rajoutant un nouveau document. Vous pouvez en faire un deuxième le mois qui suit ou le trimestre qui suit, qu'importe la périodicité. Et du moment où vous en avez fait 2 ici, au moins 2, on va dire, vous avez un petit bouton qui s'appelle « Voir l'évolution » et qui vous permet de grapher l'évolution en fait du projet selon les axes des preuves. Alors, vous pouvez même masquer chaque preuve, en rajouter et voir un peu comment évolue le projet selon les axes de la marelle. Donc, c'est ce point-là que je voulais vous montrer dans le cadre du suivi. Donc, le simple, qui est vraiment un compte-rendu de réunion, ou le scan qui vous permet de bien mesurer un petit peu l'avancée dans les preuves de valeur. Donc, suivi, accompagnement. Si vous ne l'avez pas sur votre plateforme, actuellement, votre propre plateforme, et que vous souhaitez l'avoir, revenez vers moi. Il n'y aura pas de souci. Waouh! Alors, je vais dérouler un petit peu. Alors là, je ne sais pas si Thomas ou quelqu'un a pu faire un tri pour voir s'il y avait, mais je vais les prendre un peu au hasard. Alors, le plan d'action, justement, puisque tu dis pas si fluide, je vais vous montrer un petit peu rapidement les évolutions du plan d'action. Donc, le plan d'action, il est
dans le menu suivi, ici, c'est le deuxième item. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait dans le plan d'action, c'est qu'on a pas mal travaillé sur ce tableau-là qui était un peu trop basique. Donc, d'une part, vous allez pouvoir créer une action ici. Vous allez pouvoir créer une action ici, là, qui vous permet soit d'ajouter, de spécifier la première colonne, catégorie. Donc, on vous met par défaut les preuves de valeur Vianeo et vous pouvez vous-même rajouter vos propres catégories qui vous permettront dans la première colonne de trier. Donc, si vous ajoutez ici, vous pouvez ajouter, je ne sais pas, gestion, admettons, et en rajoutant ici, vous allez avoir une catégorie qui va vous permettre de choisir ce menu ici. Le titre, la description, c'est du classique. On a défini des priorités pour que vous puissiez classer votre tableau en fonction des priorités. Vous pouvez classer également en fonction des catégories. On a défini des dates limites qui vous permettent de définir des deadlines et d'avoir des notifications quand une tâche a dépassé son temps. Et puis, un statut qui vous permet de classer vos actions. Donc, c'est beaucoup plus cadré, on va dire, structuré que ça l'était jusqu'à présent. Et vous pouvez affecter la tâche à un des membres du projet. Les membres du projet sont ceux qui sont définis ici dans le petit panneau d'invitation ou que vous voyez sur le tableau de bord. Là, je vais cliquer sur tableau de bord. Et sur tableau de bord, vous voyez ici dans le petit widget équipe, vous pouvez inviter les gens qui participent au projet et qui ont été invités au projet. Donc, je reviens sur le suivi. On est sur le plan d'action, on est là. Et donc, ce petit menu-là, à gauche, qui est le fait d'ajouter une action, il est présent partout, à tout moment dans votre parcours, que vous soyez au sein d'une preuve. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, quand vous travaillez sur une preuve, que vous avez probablement besoin d'ajouter une action. Donc, c'est plus nécessaire de changer d'écran et vous pouvez l'inscrire en live et il est automatiquement alimenté. Enfin, ça alimente automatiquement votre plan d'action. Voilà rapidement pour faire ça. Alors, je ne sais pas si ça permet de répondre un peu à ton post-it, Virginie. Oui, ouais, non, top. Donc, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas d'outils additionnels combinés avec Vianeo pour gérer les actions, on espère que ça va vous aider. Alors, certains Canvas ne sont pas intégrés dans les activités. Les Canvas, c'est les ressources associées qui sont à PowerPoint aujourd'hui. C'est ça dont vous voulez parler. Effectivement, on a intégré le persona. Il y en a d'autres qui ne sont pas intégrés pour deux raisons. Soit on n'a pas encore complètement validé la structuration du Canva. Il est un petit peu en attente de validation d'usage. C'est le cas de l'analyse fonctionnelle qu'on vient de rentrer. Et puis ensuite, c'est simplement une contrainte technique et de planning de voir quand est-ce qu'on va prendre le temps de développer et intégrer un Canva dans la plateforme. Le premier onglet de faisabilité et déconcertant. J'imagine que c'est la matrice besoin-fonctionnalité. Oui. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Effectivement, elle a déstabilisé plus d'un utilisateur. C'est une matrice qui fait un peu peur. À la fois, ce n'est pas une matrice qui, vous voulez parler de celle-là, qui a vocation à aider à la créativité. Hein. C'est une matrice qui consolide les informations qu'on a définies avec un atelier de brainstorming complémentaire. Alors Clément, tu n'utilises pas les ressources associées. Pourquoi? C'est nul ou tu les trouves pas ou... Non, en fait, c'est la manière dont je déroule la méthode. Ça va trop vite. Et deux, effectivement, j'ai pas la manière de les inclure, si tu veux. Ça pourrait être peut-être quelque chose d'intéressant de savoir si des gens utilisent les ressources, comment ils le font.
mais j'ai recours à une ou deux pour, notamment sur le sujet des entretiens. Mais le reste, je ne sais pas trop comment l'inclure dans l'accompagnement, de la manière dont je l'utilise. Hein. Ouais, c'est ça. Ça dépend des projets. Mhm. Moi, C'est un j'utilise bon sujet à aborder avec Pascaline, peut-être, ouais, effectivement, comment elle suggère de les intégrer. C'est peut-être avec une première itération, on ne les utilise pas, et puis ensuite on revient une deuxième itération pour aller en particulier sur les guides exploratoires et les entretiens, pour aller approfondir. Et effectivement, en ce qui concerne l'analyse fonctionnelle, certains projets sont éligibles à aller beaucoup plus loin dans cette analyse-là, d'autres non. Mais je note le point pour essayer d'avoir des recommandations, comment les prendre. Je n'utilise pas la plupart des plus. Moi, bon, j'imagine que c'est aussi comment agencer ou ventiler l'utilisation des différents plus et ressources associées. J'en profite pour vous dire que dans une mise à jour prochaine, les ressources associées seront intégrées à ce qu'on appelle les plus. Et les plus, on va les renommer, c'est des outils qui seront dans une boîte à outils accessible dans le menu de gauche. Donc, les ressources seront présentées ici, dans ce menu-là, parce qu'on a constaté que beaucoup d'entre vous ne les trouvaient pas, en fait, ou avaient oublié où elles étaient, parce qu'elles sont dans un petit panel qu'on ne voit pas forcément, qui est un peu caché là. Donc, on va les retrouver ici. Au lieu de ça, on va le renommer boîte à outils et on va gérer un peu mieux cet espace ici. Bah, Hervé, après on s'habitue, mais c'est vrai que pour un porteur au tout début, c'est un peu effrayant parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est très riche, ça fait vraiment une malle au trésor, mais ça peut faire peur parce qu'il y en a partout. Il y a des ressources, tu veux dire? Ouais, moi je les présente au fur et à mesure au cas par cas, mais ils sont curieux et des fois ils vont voir et ça peut-être parfois être déroutant. Alors je dis pas d'avoir un processus où on les rajoute au fur et à mesure parce que sinon c'est pas gérable, mais c'est vrai. Après je sais pas si vous avez des ressources des retours utilisateurs porteurs au tout début de l'aventure, voir est-ce que ça peut les bloquer, ça peut mettre une barrière ou. Oui, alors je suis assez d'accord. On est toujours confronté à cet arbitrage, enrichir avec de nouveaux éléments qui sont intéressants, et puis parallèlement complexifier et créer une usine à gaz qui effraie les porteurs. Donc ça, c'est un arbitrage un peu compliqué. Pour répondre à ça, quand même, ce qu'on va essayer de faire, c'est comme tu dis, de ne pas afficher des ressources quand le porteur n'en a pas besoin. En gros, les ressources qui seront accessibles ici ne seront pas visibles tant que la faisabilité ne sera pas activée. C'est-à-dire que quand on commence quand l'avancée dans la marelle est uniquement en légitimité et désirabilité, on n'a pas besoin d'avoir les ressources de faisabilité qui sont accessibles à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est de les proposer au fur et à mesure de l'avancement pour ne pas surcharger effectivement Est-ce qu'en tant qu'accompagnant, on ne pourrait pas, par exemple, tout avoir? Eux, ils ont flouté, enfin, ils ne l'ont pas. Et nous, au fur et à mesure, on leur débloque des accès en fonction du processus d'accompagnement. Je ne sais pas si c'est possible techniquement et si ça peut être un outil pour plusieurs d'entre nous. Ça, c'est intéressant comme scénario d'usage, en fait, accompagnant et porteur. Et effectivement, ça serait intéressant. Techniquement, je ne devrais pas dire ça, mais tout est faisable, c'est une question de temps et de ressources, enfin presque. Mais effectivement, débloquer, pouvoir permettre à l'accompagnant de dire bon, je te mets à disposition ces ressources parce que tu es prêt à les utiliser. On devrait voir. Ouais. Ça fait partie de notre enquête aussi d'usage, de savoir comment mieux utiliser toutes ces ressources et éviter que ça soit un catalogue sans fin qui effraie un peu les gens. Moi, j'ai peut-être un petit commentaire en fait par rapport aux ressources. En fait, en complément des échanges qu'il y a eu précédemment, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, les ressources, il y en a que j'ai téléchargées et en fait, je les envoie par mail.
après, parce qu'une des difficultés finalement des porteurs, c'est que la plateforme, il y a beaucoup d'éléments en fait, et ça, maintenant, c'est quelque chose qui est un peu fractal en fait. Et du coup, j'ai tendance à leur dire, bah voilà, vous utilisez ces ressources-là, elles sont à tel endroit sur la plateforme, mais naturellement, ils vont pas forcément être en capacité de retrouver à l'endroit précis. Et au-delà de savoir comment on les débloque au fur et à mesure, c'était plutôt de se dire que toutes les ressources sont au même endroit en fait. Et finalement, qu'on débloque ou pas, enfin moi j'ai plus eu l'enjeu de retrouver les ressources et de se dire que ça serait bien qu'elles soient au même endroit sur un bouton, plutôt que le fait de les débloquer. Parce que finalement, a posteriori, ils avaient du mal à les retrouver. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait faire, ce serait un endroit central, ou peut-être en sommet de pyramide, faire je sais pas, un zip dans lequel on pourrait tout télécharger d'un coup. Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait comme toi, Delphine, j'ai récupéré au fur et à mesure tous les trucs, et donc ça me les télécharge, je dois les mettre dans un endroit de mon disque dur, etc. Donc, Ce qu'on a prévu en fait aujourd'hui, à ce jour, hein, qui est un chantier, c'est dans ce menu-là où on va appeler boîte à outils, le premier menu, ça sera les ressources associées. Et elles seront toutes listées ici. Elles seront toutes listées, donc elles sont toutes, comme tu disais, c'est Delphine, hein, elles seront toutes accessibles. C'est Delphine ou Stéphanie, je ne sais plus. Delphine. Elles seront toutes listées là. Donc, en fait, pour même pointer là en disant, voilà, dans ce menu-là, de toute façon, vous avez toutes les ressources et ce n'est pas la peine d'aller les chercher preuve par preuve. Ça facilitera leur accès, en tout cas. Mais au-delà de… Si tu vas sur acceptabilité après, en fait, par exemple. En fait, moi, ma suggestion, c'était non seulement qu'on les voit, qu'elles soient visualisées à un seul endroit, mais également qu'elles soient téléchargeables en une seule fois. Parce que là, actuellement, il faut les télécharger au fur et à mesure et bon, c'est un peu chiant. Non, mais en fait, c'est vrai que l'enjeu et toute la force de l'outil, c'est la capacité de pouvoir revenir en arrière et de pouvoir finalement revenir, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où les ressources, on n'a pas… Enfin, moi, en tout cas, je ne sais plus exactement où est cette ressource. Par contre, effectivement, s'il y avait un bouton magique avec les ressources et si je l'ouvre et qu'il y avait toutes les ressources, je sais juste quelle ressource je cherche, mais je ne sais pas toujours où elle est, en fait. Ben ça, tu l'auras là, ouais, effectivement. Ouais. Oui, mais en même temps, tu nous enlèves quand même pas les ressources associées parce que maintenant que j'ai compris comment ça marchait, par preuve, je trouve que c'est pratique pour guider les gens parce qu'il y en a, que moi, sur Leaf4Good, j'ai le problème inverse, ils ont mis toutes les ressources ensemble et du coup, comme il y en a trop, on se retrouve plus. Peut-être c'est une double entrée. Ouais. Oui, en fait, il faut qu'on puisse les identifier en fonction de la preuve et les retrouver facilement. Ouais. Donc, voilà, c'est double truc, ouais. Une espèce de récap, quoi, un sommaire. Bah, les retrouver vides et les retrouver remplis. Ouais. Alors, je peux peut-être vous laisser… Hervé, j'avais une petite question avant que tu passes à autre chose, toute simple. Pourquoi tu fais la distinction entre boîte à outils et ressources? Pour moi, c'est pareil. Ouais, en fait, non, ce que je voulais dire, c'est que on va créer ici une rubrique qu'on va appeler boîte à outils. Et dedans, tu auras les ressources, un menu vers les ressources. Et tu auras le pitch, le BMC, la SWOT. En fait, pour moi, c'est du même acabit, en fait. Les BMC, etc., c'est du même acabit que ressources. En fait. Oui, c'est pour ça qu'on va mettre les ressources dans ce menu-là pour pouvoir les retrouver. C'est clair. Est-ce que quelqu'un veut soumettre un feedback? Là, j'avoue qu'il y en a beaucoup. Sinon, moi, je vais un peu trop au hasard. Un point qui est important pour vous, que vous souhaitiez qu'on aborde? Rien de particulier. Sinon, je vais vous montrer quand même ce que je voulais. Je vais continuer à vous montrer un petit quelque chose. Déjà, sur le tableau de bord que vous avez là, quand vous avez un petit widget de rappel en fait de suivi. Donc, en cliquant sur les actions, vous allez pointer directement sur le tableau ici. Alors, juste un point, je voulais revenir sur les notifications parce que pour ceux d'entre vous qui doivent suivre pas mal de projets, le menu ici de notification de la cloche peut être très fourni et assez ingérable. Donc ça, on en est conscient. Donc, je voulais vous montrer deux choses. La première chose, c'est que donc, quand vous cliquez sur cette cloche,
ici, vous avez toute une liste ici. Donc ça, on ne peut pas trop travailler dessus. Donc, il y a un petit bouton ici qui permet d'ouvrir un autre onglet et qui permet d'avoir toutes les notifications. Donc là, j'ai un tableau, j'ai des notifications de beaucoup de projets parce que j'ai le rôle de manager et j'ai tout un portefeuille de projets. Donc, vous avez tout ici affiché d'un coup et vous pouvez trier en fait les notifications, enfin filtrer les notifications, soit par utilisateur, je veux voir uniquement ce qu'a fait Séverine Erlin ici, ou je veux voir uniquement ce qu'a fait Thomas, ou alors j'efface ce truc-là. On peut filtrer par projet. Donc, quand on gère un portefeuille de projets, ça peut être intéressant de dire, bon, je vais voir un peu ce qui a été fait sur un projet et puis voir un peu récemment s'il y a eu de la vie là-dessus. Donc, et on peut évidemment combiner toutes les notifs. Donc là, vous pouvez même aller voir quel type de document ou de formulaire a été modifié récemment. Je pense que c'est utile pour les gens qui ont des plateformes où il y a pas mal de formulaires ou de documents. Et puis ça, c'est sur les types de notifications. Est-ce qu'il y a eu un ajout d'un message dans le fil de discussion? Est-ce qu'il y a eu la création d'une tâche dans le plan d'action? Est-ce qu'il y a eu tel ou tel? Donc, on liste un peu toutes les actions ici et vous pouvez les filtrer. Donc, ça pourra vous aider. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, par exemple, quand certains d'entre vous doivent gérer des appels à candidature, il y en a beaucoup qui ont demandé, moi j'aimerais bien être au courant quand un projet a été déposé ou quand un nouveau projet a été modifié parce que je ne veux pas avoir à aller systématiquement sur la plateforme pour contrôler, je veux que ça vienne à moi. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans le menu ici, mon compte, vous avez un certain nombre de paramétrages et vous avez en particulier des préférences de notification. Donc ici, on n'a pas touché ça, vous pouvez choisir le jour auquel vous voulez souhaiter recevoir votre résumé des notifications, mais vous avez un lien qui s'appelle « Gérer toutes mes notifications » ici, et qui va vous permettre, par exemple, de décider si vous voulez que telle ou telle notification soit listée dans votre cloche, là-bas. Donc, par défaut, on les a toutes mises, mais vous pouvez les enlever. Et par exemple, vous pouvez choisir dans le plan d'action de dire quand il y a une nouvelle tâche dans le plan d'action, je veux recevoir un mail. Ou alors, dans le fil de discussion, quand il y a un nouveau poste, je veux recevoir un mail sur tel ou tel projet. Donc, ça vous permet d'être informé en live de la vie de la plateforme quand c'est nécessaire pour vous. Donc, ce panneau-là, donc voilà, je vous laisse aller voir ça vous permet de filtrer beaucoup mieux les notifications par rapport à la situation actuelle. On n'a plus que maximum 5 minutes. Est-ce que vous voulez qu'on aborde un ou deux points dans les post-it qui m'ont pas sauté aux yeux? Alors, je vais juste vous montrer un autre point qu'on a modifié récemment. Pour ceux d'entre vous qui ont des appels à candidature, on a, vous voyez là, on a une première étape de candidature où les gens doivent aller simplement cliquer dans les documents pour remplir des documents nécessaires au dossier. Donc, on voit ici qu'il y a 2 documents obligatoires. La fiche de candidature qui doit être complétée et le document CV du porteur qui doit être complété. Et là, il y a d'autres documents facultatifs qui peuvent être joints, et donc ça a été le cas là-dessus, mais jusqu'à présent, on était obligé de revenir sur le tableau de bord pour déposer le projet et les gens ne le voyaient pas. Donc, on a rajouté tout simplement un bouton « Déposer le projet » ici, qui est un raccourci pour pouvoir améliorer le process de dépôt. Ceux qui ont des appels à candidature, des appels à projet, on a eu beaucoup de demandes pour avoir ce raccourci ici, donc ça pourra vous aider. En particulier technique, je ne sais pas si Mariam est encore là, mais c'était une demande qui émanait aussi de l'équipe.
stockage de projets innovants sur serveurs non français. Est-ce bien exact? Qui c'est qui me pose cette question-là? C'est moi qui pose la question. En fait, j'ai cru voir qu'on était sur Amazon. Alors, Nathalie, alors, la majorité, par défaut, le choix d'hébergement de nos serveurs sont chez Amazon, effectivement. Donc, on utilise les services d'Amazon Web Services avec des serveurs qui sont localisés en France et avec un niveau de sécurité optimal et un engagement d'Amazon de cloisonner les données sur les serveurs en France et de ne pas les transmettre. Cependant, on sait très bien qu'on connaît un peu les notions de Patriot Act américain. Il n'est pas impossible au niveau géopolitique qu'un jour, ça se corse et que les données puissent être communiquées en dehors du territoire. C'est pour ça que dans les plateformes marque blanche, on a prévu un hébergement sur un cloud souverain qui est un acteur français labellisé par l'ANSSI et qui nous offre toutes les garanties de localisation et de maintien des données sur un serveur français et qui s'appelle Outscale. Donc, on a un certain nombre de plateformes, dont celle du CEA, dont celle d'IP Paris, dont celle du BRGM, qui nous ont demandé à avoir un hébergement spécifique sur Outscale. En termes de sécurité et d'étanchéité numérique, ça change sincèrement techniquement peu de choses à l'histoire. En termes de verrous légaux, c'est différent. Et quand c'est pas stocké sur Outscale, c'est quand même chiffré. Parce que à la limite, si Amazon ne peut récupérer que des données chiffrées. La base de données où sont stockés tous les projets sur Viameo est chiffrée, effectivement. Je pense que ça vaudrait le coup de notifier ça sur votre plateforme. Là, alors, on a un espace, en fait, ici, où il y a des documents légaux à la fin, la mention légale, conditions d'utilisation, protection des données, où on a rédigé un certain nombre d'informations liées au RGPD, liées à la propriété intellectuelle et tout ça. Donc, je vous engage à consulter ces informations-là. Il y a un certain nombre de choses sur la sécurité. S'il y a des informations qui vous paraissent manquer, je suis très preneur de ces informations-là. Mais effectivement, on a certaines nouveautés au niveau amélioration cybersécurité qui ont été faites et on va les documenter ici. Et en fait, Hervé, pourquoi ne pas tout stocker sur Outscale? Pourquoi c'est une question de coût, c'est quoi? C'est une question de coût, oui. Oui. C'est une question de coût et de complexité. L'hébergement Outscale nous demande un surcoût de gestion et un surcoût financier au niveau des modules qui sont utilisés. Ça coûte bien plus cher. On ne pourrait jamais tenir les tarifs qui sont les nôtres si on déployait du Outscale pour tout le monde. Je précise d'ailleurs, en complément de ce point, que par rapport à la partie d'appel à projet, donc toute la gestion du workflow, quand on fait des appels à projet en marque blanche, des appels à candidature, que c'est un point que je mets régulièrement en avant sur le fait qu'on est compatible RGPD et potentiellement donc SecNum sur du cloud souverain, suivant la volonté du client. Et que c'est considérablement une amélioration par rapport à du Google Drive, du Dropbox, du Motion, du Airtable, etc., ce qui est souvent le cas. Oui, c'est clair. Écoutez, moi, je passerai bien 2 heures de plus avec vous, parce que tout ça m'intéresse au premier chef, mais je crois qu'on est piscine. Au niveau timing, on va vous libérer et vous laisser, pour ceux qui sont déjà en week-end maintenant. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos feedbacks. On va éplucher tout ça. Je reviendrai évidemment vers vous. Et puis, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans la partie gauche. Ça me fait plaisir. Je n'ai pas lu, mais c'est bien. C'est déjà de bons encouragements et on va travailler on va continuer à travailler sur les autres aspects. Merci beaucoup.
Bon week-end à tous. Bonne lecture et à bientôt. Merci. Bonne fête de fin d'année. Et à bientôt. En direct ou sur Discord. À bientôt à tous. À bientôt. Merci. À bientôt. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Au revoir. Salut François. Tu fais des heures sup, François?